C'est un conseiller national que vous recevez aujourd'hui, Béatrice Rulle. Il est aussi le président de l'Association des médecins de Genève, Michel Matter. Bonjour Michel Matter. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Tout d'abord, je m'adresse aux médecins avec ces bonnes nouvelles qui nous viennent de ces vaccins. On avait donc l'annonce de Pfizer la semaine dernière, l'annonce hier de Moderna avec donc ces taux qui frôlent presque ce que l'on pouvait imaginer concernant la réussite. Vous, en tant que médecin, est-ce que vous seriez pour un vaccin obligatoire en Suisse ? La première chose, c'est un espoir. C'est une petite lumière au bout du tunnel parce qu'on nous parle du printemps, de l'été, voire de l'automne 2021. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la question obligatoire, c'est compliqué. Alors, c'est en fonction de la dangerosité de la maladie. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de gens positifs qui ont très peu de symptômes et puis d'autres, malheureusement, 10 jours après le début, qui plongent jusqu'aux soins intermédiaires, aux soins intensifs. La question de l'obligation, c'est un débat de société. On a le temps pour trancher. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est pour moi fondamental. Ensuite, il y a une société qui doit avancer. Et si on doit avancer, probablement, on doit se faire vacciner. Je préfère le côté positif de la vaccination que l'obligation. Mais c'est toujours été ainsi. Est-ce que c'est pas le principe de précaution finalement de vacciner tout le monde, puisqu'on ne sait pas justement quelle évolution tout à chacun peut avoir de cette maladie, que ce soit une forme grave ou une forme, on va dire, entre guillemets, bénigne. Dans la question, il y a deux choses. Il y a la précaution, il y a le vaccin. Est-ce que le vaccin est aussi sûr ? Ça, c'est aussi une interrogation. Ces vaccins sont de nouvelle génération. Non, c'est pas une question de doute, c'est une nouvelle génération. Donc effectivement, il y a le temps, et le temps, il appartient à aucun d'entre nous. Et bien le temps, on fera avec. Je suis pour le vaccin, mais encore une fois, il y a des interrogations. Je crois que ces interrogations sont légitimes, comme pour tout vaccin ou tout médicament. On parle beaucoup du coronagraben en ce moment, et c'est vrai que quand on regarde ces taux de contamination, il y a des chiffres assez édifiants. Le taux d'infection à Genève est ainsi 4,3 fois supérieur à celui de Bâle-Campagne. Comment est-ce que cela est possible ? Alors, j'aurais préféré qu'on fasse la comparaison avec la ville. Genève, on bouge beaucoup, on a des habitudes, on est latin. Les gens rencontrent les autres. On sait que, de toute façon, ce qui s'est déroulé, c'est la température. Elle chute. 10 jours après, vous avez le pic. Donc, ça veut dire qu'il y a un aspect externe, il y a un aspect aussi interne, c'est-à-dire que les gens se sont vus, se sont rencontrés. Et puis quand je vois la manifestation de samedi, qui est légitime, encore une fois, les gens n'ont ras-le-bol, ils doivent exprimer leur ras-le-bol. Mais quand on voit que peut-être 3/4 des gens sur les images qu'on a vues sont sans le masque, il y a des questions qu'on peut se poser effectivement. Genève, on va parler de l'aspect social de cette crise. Le Conseil d'État espère obtenir 50 millions du Conseil fédéral pour faire face justement à cette crise sanitaire. Il n'en toucherait actuellement que 14 millions, ça fait une sacrée différence. Vous, en tant que de conseiller national, vous soutenez cette mesure, et surtout, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir obtenir un tel différentiel de 14 millions à 50 ? Ça semble presque utopique. Au-delà du soutien, puisque je suis à la commission des finances à Berne, et puis on a travaillé durant 3 jours la semaine dernière, on a travaillé dur, et on va aller de l'avant. On va aller de l'avant, mais il y a des négociations qui sont faites, il faut le dire, entre la Confédération et les cantons. On sait que Genève n'a pas très bonne presse quand même à Berne. C'est pas une question de la Genferei, c'est une question de réellement, Genève a agi durement, a agi frontalement par rapport à plein de gens, et on voit les interrogations. Les restaurants sont fermés, mais si vous prenez le train, vous pouvez aller dans le wagon restaurant en partant de Genève. Je veux dire, il y a des interrogations qui sont là, il y a des choses, il y a des gens qui souffrent. Et cette souffrance, c'est la pesée des intérêts entre des hôpitaux universitaires qui crient au secours. On n'a jamais eu autant de gens hospitalisés pour un seul problème de santé. C'est vraiment quelque chose qui est unique. C'est là où il faut voir la dureté de ce qui nous frappe actuellement. Et en même temps, il y a des mesures qui sont prises, et ces mesures sont incomprises parce que le fédéralisme a ses limites. Le resto, il est fermé à Versoix, mais il est ouvert à Mille. C'est difficile à comprendre. Il y a des gens qui vont... Mais de la même manière, on va peut-être vous répondre, c'est à Genève de régler son problème. C'est Genève qui a décidé de fermer unilatéralement ses commerces. Alors, je l'ai écrit, quand on prend des mesures, on assume. Et si on ferme, on doit assumer. Mais la Confédération doit aussi être là, parce que si on ferme à Genève, Genève est une ville internationale. Donc on a automatiquement, le mélange est plus important au niveau des gens. Les gens bougent. Et puis, probablement que ça fait partie aussi des choses qui font que le taux est plus haut chez nous. Mais on a vu à Schwytz, on a des grandes leçons de l'autre côté de la Sarine. On a vu à Schwytz que quand ils se réunissent à 600 pour une fête du Yodel, ils ont aussi un nombre de cas qui a fait exploser, si j'ose dire, l'hôpital à Schwytz. Donc on a réellement, on sait que ça fait partie
des choses où on aurait peut-être dû faire attention. Je pense que ce qu'on a raté, c'est le entre-deux vagues. Alors, c'est facile à dire une fois qu'on est avec la deuxième vague, mais c'est peut-être le début du mois de septembre, on aurait dû s'asseoir et dire, voilà, quelles sont les mesures qu'on doit prendre, et avec les professionnels. Parce que vous imposez des choses. Là, aujourd'hui, vous lisez dans le journal qu'il faut le port du masque obligatoire. C'est une décision qui a été prise mercredi, et puis on voit que les Genevois ne savent pas trop que le masque est obligatoire dans certaines rues à Genève. Donc il y a des interrogations, et puis c'est un peu la chienlit au niveau de ce qu'on annonce, ce que l'on fait, et puis de voir les voisins, sans parler du voisin hexagonal, puisque les gens ont aussi les informations venant de France. C'est comme la quarantaine. La quarantaine, c'était les 14 jours, puis ensuite les 10 jours, puis ensuite les 7 jours, puis ensuite, quand vous êtes dans un canton, c'est comme ça, etc. Vous êtes à Lucerne, vous allez à Zug, à Schwyz, etc. Les mesures sont différentes. Et là, je parle autre chose que simplement Genève. Un mot tout de même sur cette taxe de solidarité Covid-19 qui fait de plus en plus parler. Ce sera en fait, le principe, c'est de dire que les acteurs de l'industrie du commerce de détail qui auraient bénéficié, si l'on peut dire, de cette pandémie, eh bien payent une taxe pour justement permettre de financer toutes ces aides. Est-ce que vous y êtes favorable ? Je crois que c'est en premier la Confédération qui doit faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire vraiment aider, c'est-à-dire prendre la mesure. Alors, on parle de cas de rigueur. Alors, chacun veut être un cas de rigueur. Donc, c'est plutôt les fêtières. Donc, c'est la Confédération en premier, les cantons. Ensuite, les taxes, je crois que les gens en ont un petit peu ras-le-bol. Mais c'est vrai que des commerces, on l'a vu lors de la première vague, il y a eu cette volonté d'ouvrir la Migros et la Coop avant les autres. Ben, c'est clair que les géants en ont profité. Je pense que monsieur Amazon, il n'a pas trop de soucis, si j'ose l'appeler ainsi. Il cumule les milliards, et puis les gens n'ont pas compris que c'est la proximité qui importe, mais la proximité, on en reparlera, parce qu'en tout cas, en tant qu'élu vert libéral, pour nous, c'est fondamental. Pour terminer, il y a une élection complémentaire au Conseil d'État qui arrive en mars prochain. Êtes-vous candidat, Michel Matter ? Il y a des réflexions, les verts libéraux genevois réfléchissent, et puis il y a cette réflexion. Au jour d'aujourd'hui, c'est oui ou bien c'est non ? Aujourd'hui, c'est soit oui, soit non. Ah, c'est le et en même temps version verts libéraux. Merci beaucoup, Michel Matter. C'est moi qui vous remercie.